Oui, bonsoir. Je m'appelle Soyebo Koïta de la DSE Appel France. On s'était réunis aujourd'hui à Poissy le 5 novembre 2023, le collectif des mécontents de la DSE Appel France. Nous tenons à remercier l'ensemble des participants d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions nos militants, nos sympathisants, les femmes, les jeunes et les hommes. Sans oublier nos camarades de la région parisienne ainsi que ceux des provinces. Nous saluons et remercions également les journalistes ainsi présents. L'objet de ce point de presse est de vous édifier sur la situation politique que vit notre parti, en vue de trouver des solutions pérennes et adaptées avant qu'il ne soit trop tard. C'est aujourd'hui avec l'émotion quand nous parlons de notre parti, de notre petit bébé. Car ce parti a une histoire, créée dans la douleur, dans la souffrance et dans les difficultés que nous avons traversées en décembre 2008. Des pertes en vies humaines, des emprisonnements en juin 2011 lors de la réforme de la Constitution que Maître Wade voulait imposer son fils comme président de la République du Sénégal. Nous avons connu aussi des divorces parmi nos militants et nos responsables. Nous avons connu également nos militants et nos responsables qui ont perdu aussi leurs emplois. Et j'en passe. Malgré cela, nous sommes restés soudés, solidaires, déterminés, mobilisés comme un seul homme, autour des recommandations que notre leader, le président Macky Sall, nous a données. C'était quoi? L'unité, l'ouverture, l'équilibre et la générosité entre nous. C'est ce que le premier coordonnateur de décembre 2008 jusqu'en 2012, Samba Koïta et son équipe ont incarné jusqu'à l'élection présidentielle de notre leader en 2012 à la magistrature suprême. On était une famille unie. Chaque sensibilité était représentée dans le bureau de la DSE. Toutes les compétences étaient là, au service du parti, dans un élan collectif. Malheureusement, après la victoire, le pouvoir a tourné la tête de la majorité d'entre nous. Des divisions internes sont créées, au niveau des femmes par exemple. Certains responsables ont financé et monté les femmes les unes contre les autres. Le parti est géré par un clan qui l'a pris en otage jusqu'à ce jour. Certains responsables qui étaient derrière cette division de nos braves femmes. Cette façon de gérer notre parti a eu des conséquences énormes, des frustrations, des mécontentements, des conflits, des règlements de compte, des divisions, d'où la fragilisation de notre parti. À ce jour, aucune responsable de femme n'a remplacé Mme Baké depuis son départ de la France. Celui qui est à l'origine de cette division a laissé le mauvais choix au président Macky Sall de nommer une femme à ce poste stratégique. Car on sait très bien qu'en politique, l'organe central d'un parti politique, c'est les femmes. Aujourd'hui, notre parti vit des moments les plus sombres et les plus douloureux de son histoire à cause de la gestion opaque de l'équipe actuelle. Le bureau actuel de la DSE, qui ne reflète pas le vrai visage de notre parti, est considéré comme un club formé principalement des groupes de copains, des ressortissants d'une seule et même région. Les 13 autres régions du Sénégal sont bannies, exclues, écartées de toute décision politique. Force est de constater, même si l'élection présidentielle est différente des élections législatives, nous avons perdu énormément le terrain. J'en veux pour preuve les statistiques sorties des urnes. En 2019, lors des élections présidentielles, nous avons gagné 14 400 voix sur toute la France. 3 ans après le 31 juillet 2022, nous avons gagné 5 874 voix. Nous avons perdu près de 2 tiers de notre électorat. Le 31 juillet 2022, nous avons été battus, comme j'ai expliqué. À Paris, sur 57 bureaux de vote, il y avait 57 bureaux de vote à la porte de la Chapelle, à la porte de la Villette.
Sur les 57 bureaux de vote, nous n'avons gagné aucun bureau. Tous les 57 bureaux de vote ont été raflés par l'opposition. Notre porte reste ouverte pour le bon fonctionnement du parti. Notre souci majeur aujourd'hui, c'est comment réconcilier, comment se retrouver, comment fonder un parti digne de nom, un parti présidentiel, un parti qui a dirigé quand même 12 ans de pouvoir. Quelles seront les solutions pour avancer sur le bon chemin? Mes chers camarades, nous vous remercions et notre combat pour l'unité derrière notre candidat Amadou Ba ne fait que commencer. Ce combat, on ne lâchera pas. Ce combat, il est digne de nom, juste pour l'élection de notre camarade Amadou Ba. Vive la paix, vive le président Macky Sall, qui a tant œuvré pour le Sénégal, dont son boulot qu'il a abattu pendant les 12 ans a été reconnu par tous. Mais il en reste encore, c'est normal. L'État, c'est la continuité. Vive notre candidat, vive la DSE Appel France, et vive les gens ainsi présents. Et le combat continue. Et vive nos femmes, vive la jeunesse. Je m'appelle. Merci.